Pourquoi vos décisions prennent-elles du retard? Pourquoi vos réunions de suivi manquent-elles de clarté? Pourquoi vos rapports semblent toujours incomplets aux yeux de votre hiérarchie? Autant de questions et dans la majorité des cas, la réponse se résume à l'absence d'un outil de pilotage performant, le tableau de bord. Dans cette vidéo, je vais vous montrer preuve à l'appui deux outils que je vais développer moi-même, l'un sous Excel, l'autre sous Power BI, mais avant cela, on va se poser les bases. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Eduplan Data Consulting. Si vous suivez cette chaîne, c'est parce que vous cherchez des solutions concrètes pour piloter votre structure avec méthode, rigueur et efficacité. Et vous êtes au bon endroit parce qu'ici, nous vous accompagnons dans la planification de vos projets à impact rapide et nous vous apportons également assistance et solutions concrètes à travers nos outils sur mesure développés grâce à plusieurs applications que vous manipulez déjà. Alors, c'est le moment de t'abonner pour ne rater dorénavant aucune de nos vidéos tutoriels et surtout, contactez-nous pour un accompagnement personnel. Restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. C'est parti. Imaginez que vous conduisiez une voiture sans tableau de bord. Pas de jauge de carburant, pas de compteur de vitesse, pas de témoin de température moteur. Vous roulez, mais vous ne savez pas où vous en êtes. Et un jour, la voiture s'arrête et tombe en panne. Trop tard. Cette scène résume parfaitement ce qui se passe dans une organisation sans tableau de bord. Un tableau de bord de gestion, c'est un outil visuel et synthétique qui regroupe en temps réel ou à intervalles réguliers les indicateurs clés de performance que nous appelons très souvent les KPI, nécessaires au pilotage d'une structure. Il ne remplace pas les rapports détaillés, certes. Il les précède. Il vous dit où regarder avant même que vous posiez une question. Un tableau de bord remplit trois fonctions essentielles dans toute organisation, qu'elle soit publique ou privée. D'abord, le suivi. C'est la capacité à observer l'évolution de vos activités en continu. La question qu'il faudra se poser, avez-vous atteint vos objectifs du mois? Ou encore, quel département est en retard ou quels sont les indicateurs qui sont dans le rouge? Sans suivi structuré, vous êtes toujours en train de réagir au lieu d'anticiper. Le tableau de bord vous donne cette visibilité permanente. En seconde position, nous évoquons la gestion. C'est passer de l'observation à l'action. Un bon tableau de bord ne vous montre pas seulement ce qui se passe, il vous aide à prioriser vos décisions. Alors, un exemple tout simple. Si votre tableau de bord révèle que 60% de votre budget est consommé en seulement 4 mois sur 12, vous avez immédiatement une information décisionnelle. Vous pouvez réajuster, réallouer ou alerter votre direction avant que la situation ne devienne critique. Et enfin, le reporting. Toute structure doit rendre compte à une autorité de tutelle, à des partenaires, à des bailleurs ou à une direction générale. Avec un tableau de bord bien conçu, produire un rapport mensuel ou trimestriel devient un acte rapide, fiable et professionnel. Vous ne passez plus des heures à consolider des données dans des fichiers éparpillés. Votre tableau de bord parle à votre place, avec des graphiques, des taux, des comparaisons et des tendances claires. Alors, je vous fais un topo assez clair de ce que j'observe fréquemment sur le terrain dans les structures qui ne disposent pas encore d'un outil de pilotage. Elles prennent des décisions basées sur des intuitions plutôt que sur des données vérifiées. Et très souvent, des réunions de coordination longues et improductives où on passe 80% du temps à se mettre d'accord sur les chiffres et 20% seulement à décider. Une perte de crédibilité face aux partenaires et aux bailleurs de fonds, faute de rapports structurés et surtout, une incapacité à détecter les dérives à temps qu'il s'agit d'un dépassement budgétaire, d'un retard d'exécution ou d'une baisse de performance. Ces risques ne sont pas théoriques. Ils coûtent cher en temps, en ressources et en opportunités perdues. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'un tableau de bord n'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises ou aux multinationales. Que vous soyez une école privée, une ONG, une direction ministérielle, un PME local, un projet financé sur fonds externes ou une collectivité territoriale, vous avez besoin d'un outil de pilotage adapté à votre réalité. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Comment j'ai conçu deux outils accessibles, efficaces et adaptable, l'un sous Excel, l'autre sous Power BI. Voici le premier outil, un tableau de bord développé sous Microsoft Excel. Pourquoi Excel? Parce que c'est l'outil le plus répandu dans les organisations africaines et francophones. Ici, vous avez notre tableau de bord. C'est ce que votre directeur ou votre partenaire verra. Mais bien avant même qu'on en arrive à ce tableau de bord, je vous explique un peu l'architecture de la conception. Alors, nous allons partir d'essentiellement 5 feuillets. Le premier ici, au fait, c'est un formulaire de saisie, entretien et réparation. Alors ici, je vous rappelle rapidement que cet outil a été développé par une entreprise de la place pour pouvoir gérer la flotte de la structure. Alors la flotte, c'est essentiellement des véhicules qui sont appelés à faire des missions, qui sont appelés à faire des rondes dans la ville, ainsi de suite, donc qui ont besoin de carburant
et qui parle de flotte, pas de véhicules, qui ont aussi des documents administratifs qu'il faut renouveler, ainsi de suite. Donc, je vais aller rapidement sur ces formulaires-là. Ce premier formulaire, c'est l'entretien et la réparation. Alors, essentiellement, vous avez la date, le véhicule qui est, disons, dans le cas ici d'entretien ou de réparation, la plaque d'immatriculation de ce véhicule-là, le type d'intervention, est-ce que c'est du vidange, est-ce que c'est un travail, une panne mécanique qui est à réparer, vous décrivez un peu le type d'intervention et aussi vous avez le prestataire qui doit mettre ses identités et enfin vous avez le coût et le numéro de bon de commande et une dernière colonne pour l'observation. Alors, ces informations que vous allez saisir permettront de nourrir le tableau de bord. Alors, pour pouvoir saisir ces informations, nous avons développé ici rapidement un formulaire. Dès que vous cliquez là-dessus, vous allez voir des champs que vous allez renseigner. Dès que vous finissez de renseigner, vous cliquez sur « Ajouter » et les données s'ajoutent automatiquement au formulaire. Et donc, ça, c'est le premier formulaire que vous voyez. Le second formulaire, nous l'appelons « Saisie journal de bord ». Ici, essentiellement, c'est le journal de bord quotidien pour tous les véhicules qui sont appelés à se déplacer sur longue distance. Alors, vous avez aussi la date, le véhicule, son immatriculation, l'heure de sortie, l'heure de retour, le kilomètre départ, le kilomètre retour, la distance parcourue, le motif, le chauffeur qui se déplace et le nombre de passagers ou peut-être, disons, l'identité du passager qui se déplace. Ces informations-là aussi permettront de nourrir le tableau de bord. Et lorsque vous voulez entrer de nouvelles données, il est possible de cliquer ici sur Nouveau déplacement. Dès que vous cliquez là-dessus, vous avez également un formulaire qui s'affiche. Vous allez rapidement renseigner les données et dès que vous cliquez sur Ajouter, les données vont automatiquement s'ajouter au formulaire. Un troisième formulaire et ici nous avons déjà des données qui sont, disons, préconçues. C'est un peu l'historique de la consommation en carburant. Et donc ici, vous avez essentiellement les stations d'essence dans lesquelles les véhicules s'approvisionnent en carburant. Vous avez les dates où ces véhicules-là se sont approvisionnés. Le type de produit essentiellement, si je prends le cas du Togo, nous avons deux produits, essentiellement le gasoil et le super sans plomb. Vous avez ici le prix unitaire en litres, disons pour chaque type de carburant. Vous avez le nombre de volumes qui a été pris par le véhicule et automatiquement nous déduisons le montant, c'est-à-dire le coût, disons, de ce volume de litrage-là, disons, qu'a consommé, disons, le véhicule. Et vous avez en dernière position les immatriculations concernant les véhicules qui sont mises en cause ici. Donc, pour pouvoir mettre également d'autres données, c'est possible de pouvoir cliquer rapidement sur Nouveau ravitaillement. Vous avez aussi un formulaire qui s'affiche. Et avec ce formulaire, vous pouvez renseigner facilement les données et vous allez pouvoir les ajouter pour pouvoir, disons, consigner les nouvelles entrées. Alors ici, je vous montre assez rapidement, disons, un paramétrage que nous avons fait. Lorsque vous saisissez, par exemple, le prix unitaire d'un produit, je prends par exemple 500 ou 600, et dès que je saisis le volume qui est de ce camp, vous allez voir automatiquement que le montant total s'affiche dans le champ qui suit, qui est de 30 000. Donc, ce sont des codages que nous faisons pour pouvoir faciliter la saisie, disons, à tous ceux qui sont appelés à pouvoir renseigner les données. Nous passons rapidement, disons, à un avant-dernier feuillet qui est la lettre document. Alors ici, nous voyons qu'il y a des identités de véhicules. Nous avons des Nissan Pickup, des Toyota Land Cruiser. Et ces véhicules-là sont appelés à détenir des documents administratifs. Ces documents sont essentiellement la carte grise, la visite technique, qui sont des documents susceptibles d'expiration qu'il faudra renouveler à chaque bout de temps. Alors, nous allons essentiellement retenir les 4 dernières colonnes de ce tableau-là. Et de base, souvent, ces formulaires sont verrouillés par des codes pour que les gens ne puissent pas aller et renseigner des données là où il ne faut pas. Donc, vous allez voir que ici, lorsque je clique, disons, dans cette cellule, on me dit que, disons, la cellule est protégée. C'est pour pouvoir éviter que les gens ne puissent manipuler les formules qui sont derrière ces cellules-là. Donc, je retiens rapidement que le nombre de jours restants ici, il y a des jours qui sont négatifs, il y en a qui sont positifs. Et cela nous permet rapidement de définir le statut. Le statut, alors, c'est soit c'est expiré, soit c'est en cours de validité, ainsi de suite. Dans les cas qui nous sont présentés ici, nous allons voir qu'il y a beaucoup de documents qui sont expirés. Et la priorité, c'est l'urgence parce qu'il faut rapidement renouveler ces documents-là. Et c'est ce que nous avons consigné dans la dernière colonne qui est action requise. Et donc, que ce soit, disons, un document qui soit expiré, l'action requise est également mise de côté. Et ainsi de suite, lorsque vous voyez ici, par exemple, la dernière ligne ici, on a mis planifier, prévoir et prévoir renouvellement dans l'action requise parce que ici, nous avons fait un paramétrage que lorsque le nombre de jours est inférieur à 60,
il faudrait qu'on pense rapidement à pouvoir renouveler ce document-là qui devrait expirer. Donc, éventuellement, là où voilà, les dates sont très à jour, donc il n'y a pas vraiment d'action à porter, donc on se dit qu'il n'y a rien à signaler. Et les codifications là, avec les couleurs, ça permet de voir en quelque sorte la situation dans laquelle vous êtes. Lorsque vous passez au rouge, c'est que essentiellement vous devez réagir. Lorsque vous êtes au vert, c'est que tout va bien. Lorsque vous êtes en orange, c'est qu'il y a des actions que vous devez mettre à court terme pour pouvoir résoudre le problème. Encore un dernier feuillet que nous allons voir ici, c'est essentiellement l'inventaire de la flotte. Alors ici, vous voyez qu'il y a, je pense, 6 véhicules qui sont mis en circulation avec des années différentes, leur immatriculation. Vous allez voir dans la 4e colonne ici que nous avons l'âge de ces véhicules-là. Alors vous voyez qu'il y a des véhicules qui ont 9 ans, il y en a qui ont 4 ans, il y en a qui ont 3 ans et qui en ont 13 ans. Et la dernière colonne ici nous permet de voir le statut de ces véhicules-là. C'est assez simple, c'est-à-dire nous avons paramétré pour que lorsqu'un véhicule a, disons, une année de mise en circulation en deçà de 5, vous voyez que nous avons mis le statut récent. Ça voudra dire que ce véhicule-là est toujours en bonne santé. Et lorsque nous avons un véhicule qui est en deçà de 10 ans, nous disons que, disons, compris entre 5 et 10 ans, nous disons que c'est moyen. Donc, il faut déjà penser à amortir ce véhicule-là pour pouvoir le changer. Et lorsque il y a un autre véhicule qui dépasse largement 10 ans, c'est que ce véhicule-là est vieillissant. Il faut carrément penser à le changer parce qu'une fois en circulation, ça cause trop de dommages, trop de pannes. Donc, vous allez voir que les couleurs également sont indicatives. Ça vous permet de voir en temps réel comment est-ce que, disons, cela se comporte. Et toutes ces données que nous venons de voir dans ces différents feuillets, dans ces différents formulaires plutôt, nous permet enfin de déboucher sur le tableau de bord que je vous ai montré d'entrée lorsque je présentais cet outil. Et nous allons passer en revue rapidement, disons, quelques éléments de ce tableau de bord. Essentiellement, vous allez voir, disons, en première ligne en tête, vous avez les indicateurs clés de performance. C'est ce que les Anglais disent très souvent KPI. Et ce sont des données, lorsque vous les voyez en même temps, ça vous parle, ça vous donne des informations. Alors, nous prenons le premier ici, c'est le nombre total de véhicules. Et lorsque nous retournons rapidement, disons, à l'inventaire véhicule, vous allez voir que nous avons dit tout à l'heure qu'il y a 6 véhicules ici. Et donc, lorsque je prends le tableau de bord, je n'ai pas à aller chercher trop loin. Je vois rapidement ici que le nombre de véhicules total, c'est 6. Notre indicateur très pertinent, c'est l'âge moyen de la flotte. Nous venons de dire tout à l'heure qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont en deçà de 5 ans. Il y en a qui sont entre 5 et 10 ans, il y en a qui dépassent 10 ans. Et nous voyons ici que l'âge moyen, c'est 5 ans. Celui qui voit 5,33 se dit largement que la flotte se porte, disons, à meilleur parce que là, on a beaucoup de véhicules qui sont en deçà de 5 ans. Lorsque c'est autour de 5 ans, ça voudra dire qu'on a quand même des véhicules qui sont toujours en bon état de mise en circulation. Un autre indicateur, c'est le carburant total qui a été consommé au cours de l'année. Alors, vous allez voir que je vous ai présenté un feuillet tout à l'heure où il y a déjà des données pré-saisies et ces données-là nous permettent de voir ici le nombre total de carburant qui a été consommé au cours de l'année. C'est facile de le voir comme ça. Ça donne des interprétations. On peut facilement prendre cette donnée-là et pouvoir l'utiliser assez rapidement. On n'a pas encore à aller à faire des calculs interminables pour pouvoir générer cette donnée. Vous avez aussi le coût total de carburant. Alors, ce que nous rapportent les 4 822 litres, c'est pratiquement 3 700 et quelques mille en francs CFA. C'est à peu près le montant total qu'a consommé la flotte au cours de l'année où les données ont été saisies. Un autre indicateur très important, c'est le document expiré. Ici, vous voyez qu'il y a 15 documents qui ont expiré et cet indicateur est relatif, disons, à ce feuillet-là où nous avons l'alerte document. Vous voyez ici que nous avons des données qui sont en rouge et essentiellement, ces données-là nous indiquent l'état critique, disons, de ces documents-là qui sont expirés et dont on doit vraiment renouveler. Et vous allez voir que sur notre tableau de bord, lorsque vous décomptez là où il y a les rouges, vous allez voir que ça fait un total de 15. Donc, c'est une information que vous prenez brute, que vous pouvez exploiter assez facilement. Et la dernière information ici en termes d'indicateurs, c'est qu'il y a un document ici dont le nombre de jours est inférieur à 60 et qu'il faut prévoir le renouvellement. Et disons, c'est cela que nous avons consigné ici comme l'alerte urgente qui est inférieure à 60 jours. Alors, ce qui suit assez rapidement, ce sont des tableaux qui nous renseignent aussi sur l'état de la flotte, essentiellement la répartition de la flotte par âge. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a 4 véhicules qui ont en deçà de 5 ans. Il y en a un qui a entre 5 et 10 ans et il y a un dernier qui a 13 ans, donc au-delà de 10 ans. Donc, ça vous permet de voir à peu près la répartition par flotte. Le second tableau, c'est en quelque sorte le top 5 des stations où, disons, les véhicules se ravitaillent. Donc, ici aussi sont des indicateurs parce que vous voyez ici en premier qu'il y a la station Somayaf, qui vient en tête avec 23 visites
avec 1781 en termes de litrage de volume et pour un coût total de 1 384 000. Alors, quand vous voyez ça, par exemple, on peut se poser la question, pourquoi les véhicules ont tendance à aller vers cette station-là plutôt que d'aller vers des stations comme T-Oil ou Cap ou Total Energy qui est également dans le top 5 ici. Alors, on se dit peut-être qu'il y a une affinité que les chauffeurs vont, par exemple, négocier avec les gérants de stations pour pouvoir convertir des bons de carburant en argent. Donc, c'est aussi une information qu'on peut exploiter et ça nous permet toujours de prendre de bonnes décisions. Alors, un dernier tableau, c'est en quelque sorte la consommation par type de carburant. Alors, essentiellement, nous avons deux types de carburant et ici, nous voyons que c'est le gasoil qui l'emporte largement avec, disons, une part de 91,85% contre 8,15% pour le super samplon. Et donc, la dernière partie de ce tableau de bord, c'est essentiellement des graphiques qui sont reliés directement au tableau. Donc, nous avons la répartition, disons, de la flotte par âge ici. Et donc, nous voyons que ce graphique est rapidement relié à ce tableau. Ça nous permet d'avoir un visuel, un camembert qui permet de voir la part, la représentation de chaque type de véhicule, qu'il soit ancien, moyen ou récent dans la flotte. Ici, c'est le top 5 des stations de ravitaillement. Et vous allez voir ici également que c'est Somayav qui l'emporte. Et le dernier ici, c'est aussi un camembert qui nous permet de voir la part du gasoil offert dans le total qui est de 91,85%. Donc voilà, ce tableau de bord, c'est à base d'Excel. Et disons, ça nous a pris un temps fou pour pouvoir faire la conception parce que derrière ce tableau de bord que vous voyez, il y a tellement de formules qui nous ont permis de pouvoir de modeler cet outil-là que nous avons mis en place, ou bien nous avons mis à disposition de la structure et qui pourra s'en servir pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir s'informer suffisamment sur l'état de la flotte, sur ce qui se passe en temps réel et pouvoir rendre compte assez facilement à l'hiérarchie. Alors, cet outil vous apporte quoi concrètement? Un gain de temps. Votre rapport mensuel est prêt en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. La fiabilité. Les calculs sont automatisés, les risques d'erreurs humaines sont réduits au minimum. L'accessibilité parce que vous n'avez pas besoin de compétences avancées pour l'utiliser. Si vous savez ouvrir un fichier Excel, vous pouvez utiliser cet outil. Et enfin, la personnalisation. Il est adapté à votre secteur, à vos indicateurs et à votre logique de reporting. Alors à présent, passons maintenant au second outil développé sous Power BI. Alors Power BI, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel de Business Intelligence de Microsoft. Là où Excel reste un outil de calcul et de gestion, Power BI est un véritable outil de visualisation analytique. Il est particulièrement adapté aux structures qui gèrent des volumes de données plus importants, qui ont plusieurs sources de données à croiser ou qui veulent partager leur tableau de bord en ligne avec leurs équipes ou partenaires. Voici, disons, notre second tableau de bord qui a été développé à base de Power BI. Alors, nous allons voir ce tableau comme ça, comme un tableau de bord. Mais avant même qu'on y revienne pour pouvoir interpréter les différentes données qui sont consignées, nous allons voir un préalable, c'est-à-dire nous allons, comme auparavant, décrire un peu l'architecture de la conception. Alors, nous sommes partis de deux outils Excel. Alors, je rappelle que ce tableau de bord a été conçu pour une ONG qui est d'envergure internationale et qui gère plusieurs projets dans la sous-région. Alors, il a plusieurs partenaires. Il a des projets qui sont financés en même temps par beaucoup de partenaires et d'autres qui sont financés par un seul partenaire. Donc, ça fait beaucoup d'informations, des activités qui sont reliées au projet. Et chaque fois, notre ami qui est le manager, qui est en quelque sorte le responsable suivi évaluation, il doit pouvoir disposer des informations, des données pour pouvoir renseigner en temps réel les partenaires. Alors, ce premier fichier Excel que vous voyez sur l'écran, c'est un fichier qui consigne voilà, les projets qui sont financés par les différents bailleurs. Nous n'allons pas décrire tout le tableau, mais vous allez retenir juste que les différents projets sont reliés aux pays dans lesquels ils sont financés. Nous avons essentiellement ici, je pense, 4 pays. Je pense 4, oui, Togo, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et puis, disons, le Congo RDC. Donc, vous avez les latitudes et les longitudes de ces pays-là. Nous allons les utiliser après dans le tableau de bord. Vous allez voir ce à quoi cela sert. Vous avez ici le code projet, la description du projet. Les projets sont d'ordre social, hein, essentiellement l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est un projet, disons, qui est financé au Togo. Nous avons le renforcement système de santé, disons, un projet qui est financé au Sénégal, ainsi de suite. Vous allez pouvoir mettre pause à votre vidéo pour pouvoir voir à peu près, disons, la description de tous ces projets-là. Ensuite, vous avez des groupes de bailleurs. Alors, lorsque vous prenez un projet, vous voyez que ce projet est peut-être financé par 2 ou 3 bailleurs à la fois. Donc, il y a un groupe de bailleurs
qui financent le projet. Et ensuite, ce qui vient essentiellement, ce sont les coûts. Et avec ces coûts-là, qui sont les fonds disponibles pour les projets, les montants nécessaires, les montants débloqués, le budget dépensé, le budget restant. Et vous avez ensuite les taux de déblocage et les taux d'exécution. Donc, c'est dans ce tableau-là, c'est ce que nous avons essentiellement. Nous avons le projet. Et puis, vous retenez aussi les bailleurs qui financent ces projets-là. Et vous avez ensuite un second feuillet ici. Et ce feuillet-là concerne essentiellement les activités qui sont liées, disons, à ces projets-là. Et donc ici, dans ce second feuillet-là, nous voyons ici rapidement qu'il y a des activités qui sont d'ordre de renforcement des capacités du personnel de la santé, approvisionnement, médicaments essentiels. Donc vous allez mettre pause et pouvoir lire également les activités qui ont été menées dans le cadre de ces différents projets-là. Et ensuite, vous avez également les coûts qui s'ensuivent. Alors, ici, ce sont des données que nous avons récoltées chez, disons, le responsable de suivi et évaluation de ce projet-là. Et nous lui avons dit que nous allons pouvoir nous servir de ces données-là pour lui modéliser un tableau de bord dans Power BI. Alors, vous allez voir tout à l'heure la force, disons, de Power BI parce que nous avons importé rapidement, disons, ces classeurs Excel que vous voyez là dans Power BI. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de pouvoir traiter les données dans des tables. Donc, ici, vous avez des tables qui s'affichent. Et vous avez la table qui concerne essentiellement les projets, vous avez la table qui concerne les activités. Je ne vais pas vous décrire intégralement le processus, mais retenez juste que lorsque nous avons importé ces différents feuilles Excel là dans Power BI, nous avons fait des traitements, nous avons créé, disons, des tables de dimensions pour pouvoir relier les projets aux activités, aux bailleurs, ainsi de suite. Donc, vous allez voir ici qu'il y a des relations qui sont faites par rapport à tous ces tableaux-là que nous avons extraits des fichiers Excel que vous avez vu tout à l'heure. Alors, je vais aller rapidement au tableau de bord parce que c'est ce qui nous concerne essentiellement ici. Alors, ce que je voudrais vous faire voir rapidement à travers ce tableau de bord, c'est que ici, nous avons des filtres parce que lorsque vous avez plusieurs projets qui sont financés par plusieurs bailleurs dans un pays donné, ici, par exemple, vous voyez que, disons, nous avons un filtre qui concerne les pays dans lesquels les projets sont financés, un autre filtre qui concerne les bailleurs qui financent ces projets et vous avez les codes projets ici. Alors, je fais un exemple simple. Lorsque je clique sur Bénin, par exemple, vous allez voir que toutes les données de mon tableau de bord se modifient en conséquence. Vous allez voir, voilà, il y a un changement, voilà. Et vous voyez que quand je clique sur Bénin, automatiquement, j'ai 3 bailleurs qui financent les projets, disons, dans ce pays. Et le projet qui est financé, c'est O. Voilà. Et je peux désélectionner. Je passe par exemple à un pays qu'on appelle le Cameroun. Et lorsque je clique sur le Cameroun, je vois aussi qu'il y a 3 bailleurs qui financent un projet qui est la nutrition au niveau du Cameroun. Donc, vous allez voir que dès que je clique sur un pays, il y a des comportements qui sont observables sur le tableau de bord. Alors, c'est très simple. Ici, ce sont des KPI que nous avons mis essentiellement. Ici, vous voyez le budget restant pour le projet en cours. Ici, vous avez le taux d'exécution. Ça voudra dire que par rapport au fonds qui a été réservé à ce projet, cela a été consommé à environ 79,1%. Et le nombre de projets qui est financé dans ce pays-là, c'est un seul. Alors, si je décoche par exemple Cameroun, vous allez voir que le nombre de projets devient 6. Essentiellement, c'est 6 projets dans environ 6 pays. Et donc, ici, vous avez le budget restant total pour l'ensemble des projets financés par l'ensemble des bailleurs. Ça fait 3,67 millions. Et le taux d'exécution que vous voyez ici, c'est le taux d'exécution global disons, des projets qui sont financés dans tous ces pays-là. Et c'est ce taux-là que vous avez en visuel ici, avec ce graphe-là. Alors, nous n'aurons pas le temps de pouvoir interagir avec les données pour que vous voyez le comportement du tableau de bord, mais c'est comme cela que cela se présente et vous avez la possibilité aussi de géolocaliser les pays dans lesquels ces projets sont financés. Alors, les boutons que vous voyez en rouge, un peu partout ici, c'est par rapport au poids ou bien au coût du projet qui a été financé par le bailleur. Donc, vous voyez que les points qui sont au niveau, disons, de la Côte d'Ivoire et qui est au niveau du Cameroun et qui est au niveau du Congo, Kinshasa, ce sont des points qui sont assez grands et cela voudra dire que ces projets-là coûtent beaucoup plus que des projets, par exemple, qui sont répertoriés au niveau du Bénin, du Togo ou du Sénégal, par exemple. Donc, lorsque vous prenez le curseur et que vous allez sur un point, vous avez en même temps des indications et vous avez encore la possibilité
de filtrer à travers l'Afrique. Donc, je clique par exemple sur ce projet-là qui est financé ici. Vous allez voir automatiquement que le tableau de bord va s'adapter en conséquence. Vous voyez? Et ici, par exemple, c'est un graphe. Ce sont des histogrammes qui nous permettent de voir à peu près le budget dépensé sur le budget débloqué. Donc, dès que j'ai cliqué sur la Côte d'Ivoire, vous allez voir que tous les autres points sont grisés, ce qui nous permet de faire un focus sur le projet qui a été financé au Ghana, et les indicateurs qui sont définis dans le tableau de bord s'adaptent automatiquement à ce choix-là. Et donc, j'ai plusieurs formats de filtres que je peux sélectionner. Je peux prendre par exemple un bailleur comme la Banque mondiale, et vous allez voir que la Banque mondiale finance essentiellement 3 projets qui se trouvent dans 3 pays. Je peux décocher et prendre par exemple le PNUD qui finance également, disons, 3 projets dans 3 pays. Donc, dès que je fais un filtre, j'ai automatiquement des informations qui se mettent à jour sur le tableau de bord. Et vous voyez ici dans la page 2 qu'il y a un tableau qui répertorie aussi en quelque sorte le coût débloqué par activité, les coûts dépensés par activité, le taux d'exécution pour chaque activité selon les dépenses qui ont été effectuées dans le cadre de ces projets-là. Et donc vous voyez, Power BI, c'est en quelque sorte, disons, des visuels analytiques qui vous permettent au fait de vous renseigner suffisamment sur le comportement, disons, des indicateurs, des données que vous enregistrez sur les différents projets qui sont financés par les bailleurs. Donc, vous voyez ici que c'est facile pour vous désormais, lorsqu'il y a une information qui est demandée, lorsqu'on vous demande par exemple quel est le taux d'exécution au fait des projets financés par le PNUD, par exemple, dans 3 pays, notamment le Bénin, le Sénégal, le Togo, vous allez dire que c'est 78,2%. C'est assez facile de le donner parce que vous avez entre-temps consigné les données, disons, dans ce outil-là qui vous permet rapidement de renseigner les informations. Donc, vous voyez ici que nous sommes partis des tableurs Excel pour pouvoir les intégrer à Power BI et pouvoir faire notre tableau de bord. Donc, vous voyez que cet outil-là permettra désormais à ce chargé de suivi et évaluation de pouvoir remplir clairement sa mission, de pouvoir apte à pouvoir donner les données à temps et pouvoir convaincre les bailleurs. Et c'est ce que nous voudrons pour votre structure. Alors, quelle est l'utilité de ce dernier outil développé pour vous? D'abord, cela vous permet une visualisation professionnelle. Vos données parlent d'elles-mêmes sans effort de mise en forme. Ensuite, il y a une interactivité totale. Le décideur explore lui-même les données selon ses questions du moment. Et l'avant-dernier point, c'est le partage et la collaboration. Le rapport peut être publié en ligne et accessible à toute votre équipe ou à vos partenaires depuis n'importe quel appareil. Et enfin, cela vous permet de faire une actualisation automatique, c'est-à-dire connecté à vos sources de données, et le rapport se met à jour sans intervention manuelle. Les deux ont leur place et les deux peuvent transformer radicalement la façon dont vous pilotez votre structure. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes sérieux dans votre volonté de faire évoluer votre structure. Et ça, c'est déjà une qualité de manager que je respecte profondément. Et donc, ne gérez plus votre structure à l'aveugle. Que vous soyez directeur d'école, responsable ressources humaines, coordinateur de projet, chef de département ou directeur général, vous méritez d'avoir une vision claire en temps réel de ce qui se passe dans votre organisation. Un tableau de bord, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement de performance. Et avec les outils que vous venez de voir, cet investissement est à votre portée, quelle que soit la taille de votre structure. Commencez simple, commencez avec ce que vous avez, mais commencez quand même. Si vous souhaitez aller plus loin, ne le faites pas seul. Mon cabinet et du plan Data Consulting accompagne les organisations publiques et privées dans la mise en place d'outils de pilotage sur mesure adaptés à leur réalité et à leurs enjeux. Et quels sont les services que nous mettons à votre disposition? Nous faisons la conception de tableaux de bord personnalisés sous Excel et Power BI. L'audit et diagnostic de votre système d'information et de gestion, la planification stratégique et mise en place d'indicateurs de performance adaptés, la formation de vos équipes à l'utilisation des outils de gestion et de reporting. Et enfin, l'accompagnement continu dans le suivi et l'amélioration de vos processus. Alors, nous travaillons avec des entreprises, des institutions éducatives, des ONG, des ministères et des collectivités. Notre approche est toujours la même, comprendre votre contexte puis proposer des solutions concrètes, pas des théories. Chers abonnés, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a apporté de la valeur, voici ce que je vous demande. Likez cette vidéo pour aider l'algorithme à la diffuser. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Surtout, laissez-moi un commentaire. Dites-moi quel outil vous intéresse le plus, Excel ou Power BI. Et je vous garantis que je lirai tous les commentaires. Et si vous souhaitiez qu'on travaille ensemble, contactez-nous directement via le lien en description ou sur nos réseaux sociaux. Un premier échange
est toujours gratuit. Merci de votre confiance. On se retrouve sur EduPlan Data Consulting parce que les données bien pilotées, c'est la base de toute décision intelligente. À très bientôt.